Bien chers amis de Café Évangile, ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Bien, chers amis, pourquoi est-il important le jeûne dans le cheminement chrétien? Le jeûne, dans sa forme traditionnelle, est une privation de nourriture. On prive le corps de ce qui lui est agréable, de ce qu'il désire, afin de permettre à ce corps-là de répondre aux aspirations de l'âme et d'élever et le corps et l'âme vers Dieu. Par conséquent, le jeûne est une arme de combat spirituel. On se prive de ce que l'on aime, de ce qui est appétissant, de ce qui est délicieux pour le corps, de ce qui est agréable pour la langue, pour que dans cette privation, le corps, sentant une absence de ce qu'il cherche, puisse répondre au cri de l'âme qui cherche à se nourrir de Dieu. Et cette pratique du jeûne n'est pas quelque chose que nous devons considérer de nos jours comme dépassé. Et c'est ce que beaucoup de gens pensent, que ça, ce sont des pratiques spirituelles médiévales. Mais l'Église nous le rappelle bel et bien, spécialement dans le temps de Carême, que ce n'est pas une pratique dépassée. Comme le cerf assoiffé cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu, nous dit le psalmiste. Nous sommes appelés, chers amis, à apprendre à notre corps à chercher Dieu. Et pour chercher Dieu, s'unir à Dieu, nous avons besoin premièrement de nous priver de ce qui peut faire détendre le corps, de se priver de cela, qu'est la nourriture, afin que ce corps-là s'unisse au grand désir de l'âme, qu'est la recherche de Dieu, qu'est la vraie nourriture, qui la rassasie. C'est ça le premier objectif du jeûne chrétien, une arme de combat spirituel. Et le jeûne est une arme de combat spirituel quand elle est accompagnée de la prière, de cette recherche d'être en union avec Dieu. Parce qu'à un moment donné du jeûne, la tentation peut entrer à rompre cela. Et c'est là où l'on rencontre vraiment que c'est un combat qu'on livre afin de ne pas perdre de vue ce qui est le plus essentiel pour notre croissance dans la vie de sainteté. Et aujourd'hui, je dirais qu'il ne suffirait pas seulement de jeûner de nourriture du point de vue traditionnel. Nous avons besoin vraiment de nos jours d'observer des temps de jeûne. Des temps de jeûne, par exemple, du point de vue des réseaux sociaux. Parce que si nous n'avons pas une discipline de notre corps, nous ne pouvons pas parvenir à pouvoir jouir des biens de la vie spirituelle. Nous devons discipliner le corps. Et c'est très important. Une vie qui n'est pas disciplinée, chers amis, c'est une vie qui va à la dérive. Et je crois que l'une des pratiques de jeûne le plus important de nos jours, ce sont les réseaux sociaux. Parce que tant d'informations aussi, c'est pas trop bien pour notre santé spirituelle. Et dans toutes ces informations, il y a beaucoup de désinformation, beaucoup de choses toxiques qui fatiguent notre cerveau, qui fatiguent notre cœur, qui fatiguent notre âme, qui nous rendent déprimés. Apprenons à avoir une certaine régularisation du temps que nous utilisons sur les réseaux sociaux. Et prendre de ce temps-là pour méditer la parole de Dieu, pour prier par exemple. Prendre de ce temps-là pour se déconnecter de ce qui nous étouffe. Parce que c'est ça les réseaux sociaux. Chercher à nous étouffer et à nous faire oublier de ce qu'est l'essentiel dans la vie. À se déconnecter un peu et à se connecter à la source de vie qui est Dieu lui-même. Et c'est là où nous voyons maintenant le sens de la générosité qui est derrière le jeûne. Il y a un sens de générosité qui est derrière. Celui qui se prive de nourriture, celui qui se prive de quelque chose qui étant bon pour son corps, se prive de cela, doit savoir que de ce dont il se prive, peut-être c'est la nourriture, ou bien cette privation des réseaux sociaux pour un temps, le temps là, qu'il devait utiliser pour être dans les réseaux sociaux. Quand il se prive de ce temps-là n'est plus à lui. Cette nourriture-là dont tu te prives n'est plus à toi. Ça devient un bien pour d'autres personnes. Ça devient un bien pour le mettre au profit d'autres personnes. Ce temps-là, ce jeûne-là que tu fais par exemple des réseaux sociaux, le temps-là, comme je le disais, peut être employé comme temps de prière, comme temps de méditation de la parole, mais aussi comme un temps de vivre la charité. La charité dans le sens de porter de l'aide à quelqu'un. Une personne âgée par exemple dans ton quartier, une personne dans le besoin, qui a besoin d'une aide. Ce temps-là, tu peux l'offrir pour aider quelqu'un.
C'est ça la portée de la générosité du jeûne. Et tout ça là, chers amis, nous amène à voir la grandeur de ce qu'est la vie chrétienne et le nécessaire que cela est pour le chrétien de chercher à croître dans cette relation intime et personnelle avec Dieu à travers les petites privations temporelles. Chers amis, que tout ce que vous faites pour rendre gloire à Dieu. Et cette gloire se manifeste quand nous parvenons nous-mêmes à dire non à ce qui est en train de nous éloigner de Dieu pour pouvoir, comme le cerf assoiffé cherche l'eau vive, parvenir à nous désaltérer vraiment, à désaltérer notre âme qui est asséchée par les conforts de ce monde, à nous désaltérer de la vraie source d'eau vive qui n'est autre que ce Dieu qui s'est fait nourriture, qui s'est fait aliment, qui s'est fait eau vive pour notre salut. Que sa grâce nous soutienne. Bonne journée, je vous bénisse.